la décision de faire Neptune pour la seconde épreuve de la Whizbread, c'est presque naturel. En 73, on en a tellement parlé que tous les gens comme moi qui étaient fascinés par la course au large, on avait déjà joué beaucoup chez nous, on avait joué beaucoup en Angleterre dans les grandes courses magnifiques, mais on éprouvait tous le besoin d'aller voir ce qui se passe au sud de l'Australie. Je dirigeais à l'époque la revue Neptune, et il se trouve que Bernard de Guy, qui va concevoir Neptune, et Bernard Rubinstein, qui va être à bord de Neptune, on est tous les trois salariés du journal Neptune Nautisme. Et ça a l'air assez idiot, mais le nom Neptune, il est naturellement trouvé, il provient tout simplement du nom de la revue Neptune, quoi. On éprouve le besoin de faire cette course, et puis on monte le projet en demandant à André Mauric, l'architecte marseillais, de dessiner un bateau de 20 mètres pour la course. Et puis parallèlement à ça, on cherche de l'argent, on n'en trouve pas. Et en désespoir de cause, Bernard vend sa maison familiale de Saint-Jacques-de-la-Mer, se fâche avec son frère, enfin bref, ça permet de disposer d'une somme déjà à rondelette pour avancer sur ce projet. L'autre aspect financier venant de la revue Neptune, qui ne met pas d'argent mais qui nous aide énormément au niveau des équipements, ouais, des fournisseurs, et on est aidé également au niveau notoriété par le journal Le Point, où il y a Michel Colomès, le patron du Point, qui s'intéresse à notre histoire. Enfin, on crée une mayonnaise qui va prendre, et ce bateau va, contre toute attente, va voir le jour. Et il est quasiment favori au départ parce que il est bien dessiné, il est bien construit. Et donc on va se retrouver une équipe d'une vingtaine d'équipiers, parce qu'on est 10 par étape, et il y a 4 étapes. Donc il y a un noyau dur, et puis autour de ce noyau dur, il y a des équipiers qui vont venir aux différentes étapes. Moi je peux faire que les 2 premières étapes parce que je dois diriger la revue Neptune et je peux pas m'en aller trop longtemps. Mais le bateau va réaliser ce tour du monde avec moi aux 2 premières étapes, Bernard de Guy tout le tour, Bernard Rubinstein tout le tour, et des amis équipiers qui viennent donner un coup de main au fil de la course. On termine 8e sur 16. Alors le côté négatif, c'est quand au niveau météo, au niveau disons de décision des routes, et on est un petit peu jeune, et puis on a un bateau qui où on a peut-être manqué un peu d'argent pour avoir vraiment des spies magnifiques. On va éclater pas mal de spies. Ça, c'est le côté négatif. Mais comme on aime bien voir les choses positives, on va recevoir le prix Flyer à l'arrivée, qui est le prix du bateau le mieux tenu. Pour ça, ça va faire très plaisir à notre ami Bernard de Guy, parce que c'est un maniaque de la chose bien faite, des bateaux bien tenus. Et donc, c'est à la fois la bonne humeur, mais la générosité et puis le savoir-vivre qui est récompensé. Là, à bord, il se passe plein de choses, mais c'est pas du tout la routine, mais c'est un endroit où il faut être bon en technique, mais il faut également être convivial, quoi. Il y a des tas de temps morts, il faut se frotter aux voisins, on explique des tas de choses. Dans le Grand Sud, il y a des moments difficiles parce que il y a même parmi nous des gens qui ils ont bien navigué, mais ils ont du mal, quoi. Donc barrer un bateau comme ça dans des très grosses mers, c'est pas tout le temps évident. L'un des souvenirs importants, c'est l'océan Indien, avec des grains assez forts. Donc sous les nuages noirs, il y a des appels de vent terribles. Quelquefois, il n'y a pas trop de vent, d'autres fois, il y a du vent. Donc on ne sait pas trop, donc à chaque fois, il faut se préparer. On prend vraiment conscience que quand le gros temps est là, c'est déjà, c'est pas de la survie, mais il faut faire attention partout, il faut s'attacher. Mais on a vraiment l'impression que si ça continue, ça peut devenir terrible. Dans les 40e rugissants, dans l'océan Indien et le Pacifique, on sent très bien qu'on n'est pas grand-chose par rapport à la nature. Cette grande navigation, c'est des moments de technique pure, mais à la fois c'est des aurores boréales qui sortent du ciel qu'on connaissait pas. C'est le premier albatros que tu vois, c'est très étonnant parce que c'est des animaux qui font 3 mètres d'envergure, qui te suivent. Il n'y avait aucun contact avec la terre. De temps en temps, on appelait
avec le BELU. Ouais. On avait le journal Le Point qui nous relayait aux différentes familles. On a Philippe Languin qui s'est cassé la jambe. Et donc on a fait le diagnostic par BLU et on a eu un toubib à Paris. Donc on a fait le diagnostic et on a soigné à distance. On avait Dominique Lacroix qui avait fait un stage d'infirmier. Donc on a gâché du plâtre au pied de la descente à l'intérieur du bateau. Et puis on a mis la jambe de Philippe dedans, on a refermé le tout et ça s'est bien passé. Entre 77, l'année où j'ai couru, et 2023, il s'est passé après toute la Volvo. Enfin, il y a une série de courses très importantes. On sera dans une époque beaucoup plus moderne, ça a été, sûr. ouais.